c'est les 1 mois et demi qui nous restent là. Sinon, ces 6 ans n'auront servi à rien. Sinon, tous les 6 ans d'invincibilité, je vous dis ça cache, n'auront servi à rien. Et aujourd'hui, nous allons faire la même chose. Porter le message de l'unité nationale. Aujourd'hui, on va se parler cash, les gars. Là, il reste 1 mois et demi. Je ne suis pas là pour blaguer avec vous. Dès le départ, quand j'ai posé mon truc, parmi les activistes, nous avons les pro-élections présidentielles et ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Je vais vous prendre 2 verbes. Empêcher et boycotter. Empêcher et boycotter. Suivant la nuance. Empêcher une élection. Là, je m'adresse à ceux qui viennent fatiguer les gens avec des conneries. Empêcher une élection présidentielle, c'est mettre tout en place, tout en œuvre, afin que cette élection ne se déroule pas. Mais pour qu'une élection ne se déroule pas, c'est pas parce que nous sommes en France ou partout dans le monde en train de gueuler derrière notre téléphone. Pour empêcher une élection présidentielle, il faut l'approbation du peuple gabonais. Donc tout ce que nous faisons, là je m'adresse à tous les activistes là, vous allez faire chier maintenant tout le monde là, vous êtes malades. Il faut l'approbation du peuple gabonais. Ça veut dire que quelque part, vous avez échoué dans vos nombreux messages. Parce qu'empêcher une élection, on ne devait même pas avoir même la période d'enrôlement. C'est que vos messages là, que vous passez votre temps et à traiter les gens de tribalistes, vous êtes des sorciers. Hein. Je vais parler là pour citer vos noms de merde. Vous êtes des sorciers. Mais vos conneries de tribalisme là, ça enlevez mon nom à l'intérieur. Hein. Parce que moi-même, je suis fan au Bamba. Je suis du Grand Nord, je suis du sud du Gabon. Dans vos conneries de tribalistes là, oh, la team au Bandab, la team comme ça, hey, enlevez ça, enlevez-moi. Moi, je suis le Gabon. Je ne suis pas là pour dire que les Gabonais peuvent choisir qui ils veulent. Qui ils veulent, c'est leur choix. C'est leur choix. Moi, je me pose derrière le peuple gabonais. Donc, vous, activistes, qui vous êtes en train de gueuler au nom des roulements des élections, les élections auront bel et bien lieu. Les élections auront bel et bien lieu. Donc, tous vos messages n'ont servi à rien. Et maintenant, empêcher les élections, vous avez été incapable. Parce que c'est le peuple gabonais qui a le monopole de tout, les gars. Arrêtons de croire que parlons, même moi-même, je me mets à l'intérieur, raison pour laquelle je me place derrière le peuple. Parce que c'est le peuple qui décide. Maintenant, boycotter les élections, c'est encore un autre problème, là. Parce que vous voulez boycotter les élections, c'est laisser le PDG passer. Boycotter les élections, c'est laisser empêcher. Mission impossible. Boycotter, vous n'avez rien fait. Les élections sont là. C'est plus le moment de nous fatiguer. Vous, activistes, je vous mélange vous tous. Si vous n'êtes pas pour ces élections, votre débriefing de merde là, vous mettez ça dans vos culs, vous dégagez. Vous laissez maintenant les gens qui sont là pour préparer le peuple. Vous laissez les gens qui sont... Nous sommes là pour préparer le peuple à ce qui va arriver. Parce qu'on n'a pas pu empêcher, on ne pourra pas boycotter. Là, il faut maintenant se concentrer en fait. Si le combat là vous dépasse, abandonnez le combat là. Laissez-nous maintenant, on va parler des choses en fait. J'ai vu des gens parler par rapport au sondage de Bertrand Zibi. Le sondage là, on a mis ça sur la page. C'est tous les Gabonais qui rentraient pour voter. Mais pourquoi vous êtes des sorciers comme ça là? Eh, votre vampire là, c'est pas avec moi. Hein. Oh, oh, votre vampire là, c'est pas avec moi. Vos conneries là, c'est pas avec moi. Parce que là, on a peur électorat, je m'en fous de ce que vous pensez. Je vous encule en même temps. Donc, vos conneries là, c'est pas avec moi. Les gars, nous sommes face à une grosse fraude électorale. Peuple gabonais,
Peuple gabonais, devant nous là, nous qui allions aux élections là, nous sommes là, face à nous, il y a une grosse fraude électorale. La réalité, je vais vous citer d'abord ça, la modification du processus électoral. Oh putain, une grosse bouillie. Oh putain, j'ai mal à la tête quand je pense, les PDG, ça sont bêtes. Et c'est là où le peuple gabonais doit être vraiment soudé, les gars. L'opposition, on est fatigué, les gars, je sais pas. Hey, il y a Alternance 2023 qui est là. J'ai vu les gars dire, ouais, Bertrand Zibi, machin, parce qu'il y avait des gens qui croyaient en Bertrand Zibi. Nanani, nananer. Bertrand Zibi a eu à décliner, parce que nous sommes là. C'est un geste à saluer d'abord pour commencer. Nous sommes là pour la candidature unique. Nous sommes là pour la candidature unique. Moi, le Banoko en chef, la candidature unique, c'est pas Alternance 2023 seulement. C'est que tout, si vous-même, les opposants, vous avez décidé que c'est l'Alternance 2023, tous les candidats là, allez là-bas, sortez seulement un seul candidat, un seul. C'est le seul. On ne demande pas Alternance 2023 fait non. Pourquoi on vous demande un seul candidat? Ça veut dire que lors de la modification, Seigneur, du processus électoral, il y aura dans les bureaux de vote, dans chaque bureau de vote, un seul représentant de l'opposition. Un seul représentant de l'opposition. Un seul représentant de l'opposition dans le bureau de vote. Mais les PDG vont souvent venir donner l'argent au gars là, mais il va devenir fou. Il va laisser un seul représentant. C'est grave. Poursuivons. Oh Dieu, j'ai mal. Vous savez, pendant les élections, nous avons le processus de l'enveloppe poubelle. Peuple gabonais, les PDG sont en train de tricher devant nous. Qu'est-ce qui sert le processus de l'enveloppe poubelle? Quand tu rentres dans l'urne, tu prends les bouilles bizarres où il y a des frangins, on va mettre Ali Bongo en jaune, tel là-bas en vert, tel là-bas machin. Tu prends les scrutins là, tu prends ça. Tu rentres dans l'urne, tu mets ton choix dans l'enveloppe. Tu balances ça dans l'urne. Tu froisses le reste, tu jettes dans la poubelle et tu sors. Et tu sors de là, nul ne sait qui tu as voté. Mais vu que les PDGistes ont senti qu'en 2016, ça a été leur plus grosse erreur, pourquoi ils veulent empêcher l'enveloppe poubelle? Tous nous connaissons. Ils vont faire quoi? Lors des élections, toi Gabonais, toi vendu, toi qui décides de vendre le Gabon pour 5 000, 10 000, 20 000, le jour des élections, quand tu iras voter, quand tu vas sortir, tu ne pourras pas, l'enveloppe poubelle là, tu vas venir, ils vont regarder en fait. C'est qu'ils vont regarder par exemple, Baro Chambrier, Ndonsima, Paulette Missambo, Privan Gomo, c'est ce que tu sors avec. Je pense qu'il y avait 5 candidats aux élections. On ne voit pas Ali Ben. Donc ça veut dire que tu as mis Ali Ben dans l'urne. Tu as mis Ali Ben dans l'urne. C'est ça. C'est ça. Je vous dis bien, l'enveloppe poubelle. C'est ça. Donc, c'est que les PDG vont vous attendre dehors. Dehors, hein. Dehors. Ils vont vous attendre dehors. Avec. Donc, en fait, ils vont vous montrer qu'ils sont en train de tricher. Parce que tu vas sortir. Ils te disent, l'enveloppe, c'est que nul n'a besoin de savoir qui tu as voté. Nul n'a besoin de savoir qui tu as voté. Je suis désolé. Mais grâce à eux, quand ils font ça, ils veulent passer de la démocratie. Non. C'est pour que toi, on va te dire, tu as 50 000. Va mettre Ali Ben. On t'attend avec 50 000 dehors. Fais voir les papiers. Ah oui, ok, tu as vraiment voté Ali Ben. Tiens. Et vous croyez que vous êtes plus malin que les Gabonais? Pire encore. Oh les gars, les PDGistes là. Eh Seigneur, les gars là, ils sont trop bêtes. J'ai jamais vu des gens bêtes comme les PDGistes. Le CGE.
Okay. Le CGE vient avec le vote par procuration. Vote par procuration, ça veut dire de façon légale. Moi, je suis là. Il y a Diane qui est là dans le live. Je suis chez moi. Je n'ai pas envie d'aller voter. Je remets, je fais un document où je dis, moi, Ndouatbayan Gaël, j'ai décidé d'octroyer mon document ou ma carte d'électeur à Diane, afin que Diane aille voter tel candidat à ma place. Mais on connaît ce que la procuration veut dire. La procuration en question, c'est tous les récépissés que vous êtes allés donner et on vous a averti lors de l'enrôlement. Tous les récépissés que les gars l'ont gardé de vous, ils vont faire deux choses. Ils vont te contacter. Ils vont te dire, on a ton récépissé. Tiens l'argent, 20 000 ou 30 000, et marge. Donc tu me donnes la procuration et je vais aller voter, ils vont aller voter le PDG. Clair, net et précis. Ta procuration qui dit ça, c'est que toi, quand tu as averti le peuple gabonais, toi jeune du Mapan, on t'a bien dit, ne laisse pas ton récépissé aux gens là. Tu es parti laisser ton récépissé. C'est ça qui va se passer dans leur vote par procuration. Ils vont te bloquer ton récépissé, ils vont voter le PDG à ta place. Parce que tu ne pourras plus faire la botte que j'ai mangé l'argent du PDG, hein. J'ai mangé l'argent du PDG, je m'en vais dans l'urne. Parce que c'est comme ça qu'on a fait en 2016. On a fait ça en 2016. Oh, j'ai mangé l'argent du PDG, dans l'urne, je ne vote pas le PDG. Tu sors, tu dis, j'ai été voté. On te donne dans l'urne, on n'a pas voté. Maintenant, ils vont venir, ils vont te dire, montre ton document. Ah oui, ah ouais, tu as voté le PDG. C'est bon. Nous avons face à nous, peuple gabonais, la plus grosse fraude électorale. C'est l'heure de l'unité nationale. Chers opposants, vous avez déposé un recours. Geoffroy Fumboula, respect grand frère, tu es un monsieur. Demain, tu viendras même dans le live avec Stéphane et moi là. On ne pas dorénavant l'activisme, on va vous parler ça tous les jours. La team Bangam, que vous dites de Bangam là, Stéphane Zeg et moi, la team Bangam, l'activiste, on va vous faire ça tous les jours. Et Geoffroy Fumboula, respect, tu es un monsieur. Je suis fier de voir des Gabonais comme toi au Gabon. Je suis fier. Là où tu allais t'inscrire là-bas, même moi-même, j'envoie là-bas, le Congrès allait te voter. Moi, je te dis ça bien cash, je suis devant les Gabonais. Tu es un monsieur, Geoffroy. Grand frère, tu es un monsieur. Je te le dis aujourd'hui. Cash, et devant tous les Gabonais. Faut qu'on vous arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là. Et là où nous sommes là, opposition. Hé, ne fatiguez pas. Boulancho, il y a un recours. Parce que tout à l'heure, il y a un recours. Il y a un recours, là, peut-être dans 2 jours, 3 jours. Parce qu'il y a un recours qui a été déposé. Il est temps d'appeler au peuple. Je dis bien, je passe au monde de l'opposition là. Oui, donc si Mankavi fait les katas, les ya, les yeux, les ouais, le sang, vous l'avez déjà dit, sang, comme si c'était Vegeta, comme si c'était Ken, le survivant de l'enfer. Ok, donc Sima Son Goku. Ok, c'est bon, c'est bon. Maintenant là, vous tous là, réunissez-vous, vous venez avec le peuple gabonais, on sort pour dire non à la modification du code électoral. Parce que même si il y a la modification du code électoral, là passe, hein, peuple gabonais, ne te lève même pas pour aller voter. Reste à la maison. La modification du code électoral, là, si les opposants, là, vous ne vous levez pas, vous ne vous débrouillez pas à faire une communication, que ce soit à partir de ce soir, demain ou après-demain, afin que Bourancho fasse sauter ce que les pédagistes, là, sont en train de faire. Peuple gabonais, si la modification du code électoral est passée, même la candidature unique, pour moi, sera une perte de temps. Je vous donne mon point de vue. Parce que je ne peux pas envoyer ma balle de Congaine vers un endroit où je sens qu'il y a un piège. Putain. Quoi? On dit quoi, le recours n'a pas été accepté, il raconte quoi?
Attends, vous êtes sérieux quoi? Je vais appeler Geoffroy après. Attends, le recours a été accepté ou pas? Je comprends pas là. Attends, bon, j'ai pas eu le temps de vérifier. Je vais même pas appeler Geoffroy là. Attends, là, répondez-moi d'abord bien là. Il parle, toi d'abord, va d'abord en Somalie, va discuter ça avec ton père. Cabrel, prépare ta ceinture. Ton père, il est là-bas, en Somalie avec toi. Va rejoindre ton père là-bas, hein. C'est ton père que tu as parlé de ça. On signale le live, mettez le cœur. Non, pas encore. Oh putain. Vous avez fait me donner la vaisselle. Oh, frère, toi qui écris encore les commentaires comme ça, c'est là. Je vais t'envoyer en Somalie, hein. Vous avez fait me donner la vaisselle. Oh putain, non, 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 non. Faut éviter avec les commentaires bêtes comme ça là. Oh putain. Vous avez fait me donner la vaisselle, les gars. Faut éviter les commentaires comme ça. Pomper les cœurs, pomper les cœurs. Donc, opposition gabonaise. Nous sommes face à une grosse fraude. Vous avez voulu aller aux élections. Nous vous demandons l'unité. L'unité là, c'est pas, on appelle ça comment, l'alliance du 23 ou quoi là où vous êtes là-bas où il y a les chambriers, les nanani, les miboto, les machins. Vous sortez un candidat unique de là-bas. Après de l'autre côté, on aura Maître Shaoling, il s'appelle comment, Donsima. De l'autre côté, on a tel. De l'autre côté, on a tel. Non. Le candidat unique, si c'est alternance 2023 qui doit sortir le candidat unique, ça veut dire que tous les candidats de l'opposition doivent aller là-bas et vous faites des primaires. Vous votez entre vous-même. Vous faites des primaires au sein de l'alternance 2023. Parlez-vous entre vous. Même ça, c'est nous qui devons vous apprendre ça. Parlez entre vous. Vous, alternance 2023, vu que c'est eux qui sont assez structurés. Vous partez trouver les barons chambriers, les Polènes Misobo, les Mangama Moussavou, tous les gars qui sont alternance 2023, les bas réagir. Partez trouver les autres. Partez trouver les autres. Si c'est l'alternance 2023 que le candidat unique va sortir, allez trouver les autres. Ne fatiguez pas les gens. Donc, si va trouver les autres. Ne fatigue pas les gens. Vous m'avez dit fatiguer les gens. Même toi, mon Sima, va trouver les autres. Vous partez ensemble, vous êtes assis, vous parlez, vous faites des votes internes. Et vous sortez de là-bas pour dire au peuple gabonais, voilà notre candidat. Unissez vos forces, oh les gars. Unissez ça. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous arrive? La candidature unique pour moi, c'est Ali Bongo contre quelqu'un. Choisissez qui vous voulez là-bas. C'est pas mon problème. Qu'il soit Fang, Echira, Miomienne, c'est moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, la seule chose, c'est qu'on a sorti un candidat. Mais avant de sortir le candidat unique là, il faut d'abord empêcher Bourantio de valider la modification du processus électoral, qui est une grosse fraude, un vol, afin de tuer les Gabonais. Pendant ce temps, vous êtes en train de parler là. Comme je vous dis, ils sont en train de préparer Noureddine Bongo. Vous ne comprenez pas ça. Ali Bongo passe, je vous dis ça bien. Noureddine Bongo sera ministre de la Défense en 2024. Ils vont venir déclarer la vacance de pouvoir soit en 2024 ou 2025. Peut-être l'horizon 2025, qu'Ali Bongo nous disait là, c'est pour voir la gueule de Noureddine au Gabon, président. Si on continue, au plus tard 2025, Noureddine est président du Gabon. Bilal, qui est aussi violeur comme Noureddine. Bilal, le petit noir, un petit noir, sombre, vilain, noir. Ils sont partout, dans la photo, avec Ali Bongo, Sylvia Bongo, l'autre qui est son cheval là. Bilal, le petit noiro là. En ce moment-là, il est au Maroc. Il est en train de faire une formation de la GR. Écoutez-moi bien, hein? En ce moment, quand Bilal va rentrer, un petit qui n'est pas bon, un petit qu'on a cherché, je ne sais pas si Sylvia Bongo voulait un petit jeune à baiser, le petit Bilal, le petit noir là, qui est avec là. En ce moment-là, il est au Maroc. Il est au Maroc.
Il va terminer là-bas. Quand il va rentrer au Gabon, là, il va être à la GR. Donc, ça veut dire que les Baolégui ou les quoi, ils vont sauter. Après les élections, c'est Bilal là qui va garer des services de renseignement gabonais. C'est les Bilal là. Pendant que Noureddine sera président du Gabon, Bilal, vous êtes en train de rire. On doit pleurer. On doit pleurer. Parce que notre pays est en train de nous échapper comme ça devant nos yeux. Le pays est en train de nous échapper devant nos yeux. L'opposition gabonaise, je suis vraiment désolé, vous devez, les gars, s'il vous plaît, mettez vos égos de côté. Pardon. Je me mets à genoux. Pardon, pardon. Pardon. Je vous en supplie, les gars. Mettez vos égos de côté. Commencez d'abord à mobiliser le peuple. Descendez dans la rue avec le peuple à partir de demain ou après-demain. Je ne sais pas quand. Faut pas que Boulancho, cette vilaine, cette pute, vienne venir modifier. Si Boulancho valide ça, Dieu, aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Si c'est la faute là. Non, je suis désolé. Non, je ne vais pas venir à contre aux élections. Si c'est la fraude là, ce sera sans la Balokongeng. Donc je ne pourrais pas. Avec cette fraude là, même s'il y a le candidat unique, cette fraude là, avant les élections, il reste un mois, le peuple gabonais doit montrer à Bouroncho qu'il est capable de faire sauter une loi que Sylvia Bongo veut imposer aux Gabonais. Comme Geoffroy a eu à le mettre. Comment un texte comme ça va être ratifié un samedi? Un samedi. Geoffroy a montré, il va venir parler sur le live demain. Geoffroy viendra nous expliquer. Un samedi. Samedi, on sait que les administrations sont fermées. C'est quoi? C'est Sylvia qui a demandé à celui qui a la tête comme Bangala sorti de la capote percée, la bilimisée. Et le connard danseur de Ndombolo de Mata. Qui chien comme ça là. Et ben Mata, danseur de Ndombolo. Fondé Kofi Olomide. Vous dites, on manque les réactions au Gabonais. Oh Seigneur, pas qu'on vous parle mal. Qu'on vous parle mal. Quand vous parle mal que le désordre, toi, Mbote Mata, Mbote Nayo, imbécile. C'est même mon lingala, tu dis ton sale cul, je te dis ça lingala. Foiré. Toi, Mata, avec ce bilimisé, Charles le menteur, tête de bout de Bangala. Toi, bilimisé. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Des vieux papas comme ça là, avec des spermes dans le cul, dans le cul, dans le cul. Non, c'est bon quoi. Non, j'ai mal, hein. En fait, vous n'êtes pas en train de prendre conscience de ce qui est en train de se passer là. Hein. On est en train de rire. On n'a plus le pays, oh. Vous prenez ça comme la blague, hein. Vous prenez, on n'a plus... Je suis désolé par rapport à la phrase de tout à l'heure. Je suis vraiment désolé parce que là, quand ça monte comme ça là, ça monte. Mais on est en train de perdre notre pays. Je ne sais pas si toi, Gabonais, tu regardes ça, il nous reste quelques mois, nous sommes en train de perdre notre pays. Devant nous-mêmes, devant nos yeux, personne ne viendra nous dire qu'on a averti personne. Soit nous ne faisons rien, nous fermons nos bouches. Ne parlons plus. Parce que je ne vais pas accepter qu'un Gabonais meure en tentant de sentir de voir le piège. Je vais jamais envoyer mes balocons là-bas, oh, la Balokongeng. Quand je vais sentir que c'est pas bon, je vais lui dire, les gars, personne la Balokongeng ne va voter. Je vais faire un live. On va attendre le 1er août là. S'il y a des choses qui sont bizarres, moi-même le Balokon, je vais venir dire à ma Balokongeng, les gars, on a fait le combat. Les gars, restons chez nous. Parce que je ne vais pas envoyer un balocon dehors. Un seul balocon meurt. Moi, ça va me faire du mal.
Un seul Gabonais meurt, moi, ça me fait du mal. On a l'occasion, là, la modification. Laissez-moi. Alors, tant pas Jésus, Jésus ne viendra pas. Opposition, mobilisez le peuple gabonais. Débrouillez-vous, on s'en fout. Mobilisez-vous. Vous faites un message. Vous dites aux Gabonais, jeudi ou quoi, ou vous vendredi, peu importe le jour, bien avant que Bouroncho ne sorte de mouvement là. Et vous êtes avec le peuple gabonais sur le terrain. C'est l'opposant que je vais mettre le gilet pare-balles, je vais insulter ses parents. Vous restez sans gilet pare-balles. On tire, vous ne reculez pas. Je préfère même que c'est l'un d'entre vous qui prennent un choc à la gueule. Oui, il faut prendre les chocs, les gars. Vous ne bougez pas. Maître Shaolin Donsima. Merci, papa. Merci. Merci. Au moins sur le terrain, là, tu vas mettre retourner sur terre. Ben, toi, l'ondos. Au moins sur le terrain, là, tu vas prendre les tailles, les bouteilles, tu vas mettre bang, bang. Vous allez choquer les gens. Baron Chambrier, toi qui aimes parler doucement. Tu essaies de calmer les niais là. Pour faire comprendre aux niais que doucement, il y a le peuple gabonais qui est devant vous. Paulette Bissambo, c'est une femme. Il faut laisser la femme, elle va se mettre derrière. Il ne faut pas enlever la pauvre femme. Non, c'est une maman. Il faut laisser maman derrière. Mais vous devez venir assumer, pas venir dire après, Bourancho valide. Et je vais venir vous. Même si vous faites la candidature unique, je m'en bats les couilles. Je vous dis ça, cache. Et peuple gabonais, si les gars vous appellent, sortez. Sortez de chez vous un peu. Je suis désolé, sortez. Hein. Parce que si les gars là font l'appel, après je vois, non, on ne le sent pas. Oh, c'est leur pays, nanani, C'est pas la peine de mener ce combat, abandonnons. Si on ne peut pas, abandonnons. C'est pas méchant d'abandonner aussi. Partagez massivement dans tous les groupes partout, partagez. Si on ne peut pas, abandonnons. C'est pas mauvais, je vous dis. Je vous dis ça cache, les gars. Je ne suis pas là pour mentir avec vous. Si, voilà pour dire, c'est pas moi le balcon chef, je n'influence personne. Peuple gabonais, tu es libre. Mais si tu ne peux pas, tu as décidé d'abandonner, abandonne. Mais quand tu abandonnes, ne pleure plus. Quand tu as... Écoutez, on va encore vous dire quoi? On est venu avec les vies mortes, les concerts de casseroles, les bachets. Tout a été dit. Je le vois plus ce que Facebook sert encore à faire là. Facebook où nous sommes là devait maintenant servir à balancer. Je vous passe à cash. Facebook, dans lequel nous sommes en train de parler là. Facebook devait à balancer les actes que vous posez déjà sur place au bled. Là où on est là. Facebook devait déjà nous servir à faire ça en fait. Parce que tout a déjà été dit. On va encore vous dire quoi? On va vous dire quoi? Nous avons face à nous notre pays. Soit on le protège, c'est quand les points, soit on le laisse. C'est les deux signes que nous devons faire. Notre pays est là, entre nos mains. Le protéger, c'est fermer et mettre pétard dans la gueule des bongos. Le laisser d'ailleurs donner ça comme ça en fait. Que prenez le pays, on ne parle pas. On ne parle plus. C'est bon les gars. Si l'opposition décide de faire ça, sortez. Allez avec eux de notre pays. Assumons notre pays. Assumons notre Gabon. N'oubliez pas tout ce que vous avez eu à pleurer pendant ces 14 ans. Vous avez pleuré les routes que vous ne voyez pas. Il y a les Gabonais qui meurent dans le Gabon profond. Parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer d'un point A pour aller à un point B. Parce que les routes sont pétées. Quand il pleut, c'est grave, ils ne peuvent pas marcher. N'oubliez pas ça. Toi, peuple gabonais, n'oublie pas qu'à l'hôpital général, parfois ta femme accouche, tu n'as pas l'argent. Parfois tu arrives, tu tombes même devant l'hôpital général. On n'arrive pas parce que tu n'es pas assuré. On ne te prend pas en charge. On te regarde mourir devant toi. Toi, étudiant, mais toi, c'est même toi qui me fais mal. Tu es malmené
toi étudiant et élève, vous êtes malmenés. Étudiants, élèves, éducation, jeunesse gabonaise. Et je parle avec même le jeune gabonais lambda. Quand j'étudie élève, je vous mélange vous tous. Vous êtes malmenés par ce système. Vous êtes humiliés, jeunesse gabonaise, qui est le fer de lance de cette nation. Voilà pourquoi la Balocon gang est très dangereuse, parce que les pédégistes tremblent. C'est pas à cause du Balocon chef, mais ils savent que la Balocon gang tient la jeunesse consciente gabonaise. La jeunesse consciente gabonaise appartient à la Balocon gang, c'est pas un débat. C'est vous, les gars. C'est vous, les gars, c'est vous. Tout ce qu'on a eu à bâtir, notre empire qu'on a eu à bâtir, c'est pour ce moment-là. C'est pour ce moment. Jeunesse, où vas-tu? Comment es-tu traité? Comment es-tu traité? Tu n'as pas de bourse. Tu n'as pas dans les bonnes conditions. Même quand l'école est compliquée, il n'y a pas d'insertion. Tu es là, tu ouvres une entreprise, il n'y a pas de financement. Tu es où? Tu es traité, ton taux de chômage, tu n'as rien à faire de tes journées, à part t'asseoir au bar, boire le vin, fumer en chambre. Quel bilan parle? Jeunesse, tu es le fer de lance. La majoritairement, tu es, je dis bien, tu es, je dis bien, je me fais même la répétition, majoritairement, tu es majoritaire. Je vous dis la vérité. Essaie un peu de t'asseoir et dire que tout ce que tu souffles là, tout ce que les pèlerins sont en train de faire là, te remettre 5000, t'amener dans les concerts, t'amener où ils veulent t'emmener. Ils ne feront rien par rapport à ton avenir. Oh Seigneur, Dieu. Tu as laissé ton avenir. Ok, tu t'en fous de ton avenir. Ok, majoritairement, à partir de 16 ans, 17 ans, au moyen d'âge au Gabon, on a au moins un enfant. Puis encore, en plus même, jusqu'à 20 ans. L'âge, genre, le seuil de l'âge minimal pour avoir un enfant par rapport à la jeunesse gabonaise. On me le dit, 20 ans. En grosso modo, à partir de 20 ans, on a déjà un enfant. Tu es encore jeune, mais tu as un enfant, un marmot de 1 an ou 2 ans qui est à côté de toi. Même si tu as 30 ans, tu as ton enfant de 4 ans, 5 ans qui est à côté de toi. Regarde ton enfant. Pense au Gabon que tu as laissé à ton enfant, en fait. Tu te sens fier quand tu regardes mon live, là. Quand tu regardes mon live, là, regarde ton enfant qui est autour de toi. Regarde la situation. Regarde bien, hein. Je ne te parle pas beaucoup. Regarde, tu as ton enfant à côté de toi. Regarde ton enfant. Regarde ton enfant à côté de toi. Le Gabon merdique, là, ton enfant va venir trouver ça parce que tu n'as pas bougé. Quel avenir tu es en train de penser? Regarde ton enfant dans les yeux. Oui, le PDG a niqué ta vie. Mais tu as accepté que le PDG nique la vie de ton enfant? C'est normal dans ta tête? Non, merci. C'est normal dans ta tête. Oui, le PDG a niqué ta vie. Mais ton enfant, tu as accepté ça? C'est que tu es sans cœur. Parce que le PDG ne fera rien. Et pile encore, la légion étrangère, ils ne feront rien. Oh Dieu, ah Seigneur, j'ai mal. Eh Seigneur. Les gars, la passe, je vous dis la vérité. En 2025, regardez, on sera sur le blog là, notez bien le jour là, aujourd'hui, les gars, la passe. En 2025, je ferai des lives où on va entendre. Oh, on a attrapé les Gabonais qui ont voulu passer par la Libye. Venir ici en Europe. Vous comprenez? Avant qu'on vienne ici en France. Voilà pourquoi même nous tous là, nous qui restons, même si nous sommes en situation régulière, mais nous qui restons là. Quand tu dis à un étranger ivoirien, malien, machin, tu dis tu es Gabonais, il te regarde, quoi? Le Gabonais venait pour rester ici là. Non. Le Gabonais, dès qu'il terminait, il rentrait chez lui. Le Gabonais était comme un Qatari. Il terminait ses études, il rentrait au bled. Après, il venait faire les courses, il rentrait au bled. Il venait faire 1 mois, 2 mois, il rentrait au bled. Mais aujourd'hui, il y a des Gabonais qui restent en France avec le QTF au cul.
Obligation de quitter le territoire français. Beaucoup. Il y a les Gabonais là qui sont en France. Ça fait 5 ans. Elles n'ont pas de papiers. Bien, ils n'ont pas de papiers. Ils sont là. Ils peuvent faire souffrir en France là. Et quand tu n'as pas les papiers en France, tu vis dur. Tu vis comme un klebs. Ton frangin te chasse. Tu vas t'aider, frangin te chasse. Tu as trouvé une Ouattara ou un Ouattara. Tu vois que là, tu as trouvé le Ouattara de ta vie. Il te chasse. Tu pars là-bas. Tu deviens comme... Il y a les Gabonais. Je parle pas. On faut qu'on se dise la vérité. Même si en France. Mais quand le Gabonais là, il est posé, même sa famille, il appelle maman. Maman, je n'ai pas les papiers. C'est compliqué. Je ne peux pas rentrer. Sa mère dit quoi? Mon fils, ici c'est dur. Oh. Ici c'est dur. Souffle là-bas. Nos parents nous disent ça. C'est la vérité en plus. On ne ment pas. Même ceux qui ont le bled, ils ont raison de dire ça. Tu es là en mode SDF dans la France, mais tu appelles ta mère. Tu appelles ta mère, tu dis maman, je ne peux pas. Elle te dit, les autres supportent. Supporte mon fils. Supporte ma fille. On te dit ça. Parce que ta mère, c'est comme, ok, tu subis, mais au moins tu es loin de la souffrance du Gabon. Pourquoi le PDG vous gaspille le Gabon comme ça? Un des coups des Gabonais ne sont même plus fiers de rentrer chez eux. Pourquoi vous êtes en train de gaspiller le Gabon? Ça me fait mal qu'un Gabonais se retrouve en mode SDF à traîner Nombeng sans Kaolo. Parce qu'il ne peut plus rentrer là-bas, il y a la souffrance. Parce qu'il ne peut plus rentrer là-bas. Il pouvait souffrir sur un SDF. Il va rentrer là-bas, pourquoi? Donc, c'est à cause de vous que les Gabonais sont plus fiers d'être Gabonais. C'est à cause de vous que les Gabonais ne veulent plus rentrer même chez eux. Vous êtes en train de blaguer avec notre pays. Vous êtes en train de blaguer avec nos mentalités. Qu'est-ce qu'on est devenu la risée? Nos terres sont arrachées. On nous vole nos terres. On nous traite comme des moins que rien chez nous. On nous manque de respect chez nous. Et toi, peuple gabonais, tu vas continuer à consoler ça? Tu veux me dire quoi? C'est pas leur pays. C'est pas leur Gabon. C'est ton Gabon. Tu vas comprendre dans quelle langue? C'est ton Gabon. C'est pas dit, c'est leur pays. On va faire comment? Non. C'est ton Gabon. C'est ton pays. C'est ta responsabilité. Ton problème, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Ton problème, c'est que tu as peur d'eux. Eux, ils ont peur de toi. Tu es une force. Quand tu es uni, tu es fort. C'est parce qu'ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas unis. Et ils le savent. C'est le Gabonais qui fait du mal aux Gabonais. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. Je prends un exemple basique. Ton frère Gabonais a un bar. De l'autre côté, il y a ton frère Camerounais qui a un bar. Toi, Gabonais, le jour de ta paye, tu vas aller dans le bar du Camerounais, faire le faro, bousiller tout ton argent. Le jour où tu seras en Gembe, tu vas traverser la route, tu vas aller au bar de ton frère Gabonais. Tu vas dire, il va prendre le bon. Ah, mon frère, félicitations pour ton bar là. Il va te dire aussi, ah, c'est mon frère Gabonais, prends une bière. Quand tu es payé, tu ne fais pas rembourser. Quand le frère Gabonais tombe en faillite, tu es le premier à dire, il a fait quoi? Son bar là devait marcher. Il a gagné, il fait pitié. Et c'est ça. Si les gars de la prison nous font ça, c'est parce que depuis le bas, nous sommes méchants entre nous. Nous sommes d'abord méchants entre nous-mêmes. Comme je vois, certains sont là pour dire les tribalistes. Oh, Stéphane Dieng, Parfait, Balocon Chef, c'est la team au Bangam. Tel, c'est la team. Non, il n'y a plus de team au Bangam. Il n'y a rien. C'est le Bangam national. Si on dit au Bangam, c'est au Bangam national. C'est pas au Bangam des groupes femmes. La prochaine fois que vous utilisez le mot au Bangam, il faut mettre au Bangam Gabon. On les voit au Bangam là dans le nom au Bangam de parti plus fin. Si c'est l'impression là qui vous excite, de dire au Bangam là, ok. Utilisez au Bangam là, pour dire que c'est au Bangam, mais ne besoin pas de avec les femmes. C'est au Bangam Gabon. Toutes les ethnies mélangées. C'est plus leur acheter. Comme si on choisit Paulette Bissambo. Et pourtant, elle n'est pas fort, non. C'est la candidature unique choisie Paulette Bissambo. Je vais venir dire aux Gabonais, allons derrière Paulette Bissambo. C'est la candidature unique choisie Barreau Chambrier.
je viendrai dire derrière aux Gabonais, allons derrière Barreau Chabrier. Si la candidature indique, je choisis Manganga Moussavou, je viendrai dire aux Gabonais, allons derrière Manganga Moussavou. Si la candidature unique choisit Raymond Donsima, je vais venir dire, allons derrière Raymond Donsima. Mais le véritable problème, c'est que si la candidature unique choisit Raymond Donsima, toi, Gabonais, vu que tu es dans le groupe des sorciers, tu vas commencer à dire, non, Donsima, il est fan. Bien, toi, fan, tu vas dire, on a choisi Chambrier. Non, Chambrier au Miennet. Non, non, moi, je ne peux pas. Donc, Raymond Donsima va seul, les fans vont te suivre, Chambrier va seul, les Omienais vont te suivre. Mais vous oubliez que on s'en fout des Omienais, on s'en fout des fans. L'intérêt commun, c'est le Gabon. Parce que hormis fan, Mienais, il y a d'autres ethnies. Amis fan, Mienais, pour nous, il y a d'autres ethnies. Même si aussi toutes les ethnies du Gabon, les Pygmées aussi sont là, c'est les autochtones de nos terres qui sont là depuis. Ils ont aussi leur mot à dire. On parle de tout le monde. Les Pygmées là, c'est les premiers. Ils sont là depuis. Avant les Bantous et nous, les Francs, les Nilotes. Mais les Pygmées étaient là. Ils ont aussi leur mot à dire sur leur Gabon. Vous comprenez, hein? C'est leur Gabon. Donc c'est un Gabon unique que nous sommes en train de prôner. Ne vous laissez pas distraire. La première des choses, peu importe qu'il soit fan ou non fan, il est Gabonais. Sentez-moi le candidat là, peu importe l'ethnie, là-bas de Kongen sera derrière ce candidat. Vous n'avez même pas besoin de me donner 100 francs. Parce qu'on ne me paye jamais pour ça. On ne m'a jamais payé pour ça. C'est le peuple gabonais qui me paye avec les partages, les likes, les pouces. C'est ça, je me nourris de ça. Comprenez? À cause de mon message, ça fait bientôt 1 an. Ma page n'est plus monétisée de Facebook, bientôt 1 an. Parce que j'ai dit mes grossièretés quand je suis énervé. J'ai dit à Facebook, dégage même avec ta petite monétisation de merde. À part les étoiles qu'on envoie là. Les étoiles, c'est pas les publicités in-stream. C'est les étoiles comme VO fait là. Elle envoie les étoiles ou bien il envoie les étoiles. Quand vous regardez mes vidéos, il n'y a pas de publicité qui rentre. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul Gabon. Nous avons le Gabon de nos ancêtres. Notre Gabon à nous. Et le Gabon de nos enfants. Écoutez bien. Le Gabon de nos ancêtres. Gabon. Notre Gabon à nous. Gabon. Et le Gabon de nos enfants. Gabon. J'ajoute même le Gabon de nos arrière-petits-enfants. Gabon. Ça veut dire, les hommes passent, mais le Gabon reste éternel. La véritable question que nous devons nous poser, c'est qu'avons-nous fait, nous, pendant que nous étions locataires du Gabon en ce moment? Parce que nos ancêtres sont passés locataires. Nous sommes là. Nos parents sont partis, pour ceux qui sont partis, locataires. Nous sommes là, locataires. On va partir, nos enfants, merci Guénaël, nos enfants seront locataires. Donc tous, mais pendant notre location là, qu'avons-nous fait du Gabon? C'est ce que nous devons mettre dans nos têtes. Tout le monde passe, mais le Gabon reste éternel. Le Gabon immortel reste digne d'envie. Jean Damas a dit ça même dans l'hymne national. Il dit quoi? Est-ce qu'il y a le Gabon mort? Le Gabon immortel. Apprenez les 4 couplets de l'hymne national, c'est important les gars. L'hymne national, puis il dit tout ce qu'on parle. Le Gabon, c'est au Gabon. Le Gabon est immortel. Mais ce Gabon-là, qu'avons-nous fait? Ok, nous avons laissé les bonbons nous malmener. C'est un bilan général. Mais moi-même, je me mets à l'intérieur. Nous avons laissé les bonbons nous malmener. Mais donc, que devrions-nous faire? Qu'avions-nous fait? On vient passer jusqu'à l'heure où je vous parle là. Qu'avions-nous fait? Rien. Nous n'avons rien fait. Même si on a eu à faire certaines choses, mais c'était pas assez. Parce que dire aussi qu'on n'a rien fait, c'est manquer de respect à nos frères qui sont morts en 2016, c'est manquer de respect à nos frères qui sont morts en 90, c'est manquer de respect, je suis désolé, rien fait. Non, il ne faut pas que je sois aussi parce que je suis énervé, que je bouge, je raconte la bouillie, n'importe quoi. Non, je pas dit, qu'avions-nous fait?
nous n'avons pas fait assez. Parce que rien fait, c'est un peu, je suis allé dans l'extrême. Nous n'avons pas fait assez. Nous n'avons pas fait assez. Maintenant, que devrions-nous faire? À partir d'aujourd'hui, c'est montrer aux pénégistes que le peuple gabonais est devenu la panthère. Regardez, nous ne sommes pas n'importe quelle panthère. Non, la panthère noire. Même notre symbole, c'est un symbole de fierté, de courage. Nous ne sommes pas n'importe quelle panthère. Pourquoi l'emblème l'homme, la panthère noire? Le Wakanda. Pourquoi la panthère noire? Parce qu'on attaque même dans le noir, tu ne vois pas, bam, on va les surprendre. Dans leur tête, nous sommes des peureux. Dans leur tête, on ne va rien faire. Dans leur tête, ils vont venir nous tuer. Peuple gabonais, tu sais qu'ils vont te tuer. Prépare-toi à mourir. Ça me fait mal, hein? Mais prépare-toi à mourir. Prépare-toi. Prépare-toi à mourir. Chers opposants, personne, que ce soit eux, le peuple et vous, le jour J, il faut d'abord commencer par bloquer la loi de Borancho, sur la modification constitutionnelle. Mais le jour J, personne au Gabon ne va abandonner la rue. Personne. Les Bongos volent les élections. Personne, que ce soit les membres de l'opposition, là, le candidat unique qu'on a choisi, on va rester nous tous là. Je vous ai dit, de télécharger VPN, hormis VPN, on a un logiciel. Stéphane Zengemon va venir communiquer le logiciel là sur Telegram restreint. Restreint, parce qu'on va dire à tout le monde, les spaces du PDG peuvent rentrer. Donc on va remettre à nos balcons phares qui seront sur place et qui vont partager à d'autres personnes. Donc PDGistes, même quand vous allez couper Internet, Stéphane Zeng et moi, c'est déjà préparé. On fera des lives diffusés. Les Gabonais vont filmer, même couper Internet là, pour vous montrer qu'on a une longueur d'avance sur vous. Vous allez trembler comme ça là. Vous allez couper Internet, mais le monde entier. C'est là que vous allez apprendre à respecter les gens. Que pendant l'activisme là, il y a des gens qui se préparaient pour le jour J là. Vous essayez de blaguer, pendant que vous êtes en train de blaguer, il y a les gens, et je vous dis, je vous mets au défi. On va voir ça nous tous. Couper Internet, mais nous, en live, il y aura les Gabonais qui vont filmer, ça va être des grilles en live. Donc on va passer par un autre système. C'est là où vous allez apprendre que dans la base de Congo, il y a des informaticiens, il y a des personnes qui sont cachées là, hein, qui ne viennent pas parler, qui mettent leur tête devant vous. Faire très attention. Peuple gabonais n'abandonne pas la rue, le tout là. Opposant gabonais, personne n'abandonne la rue. Oh. Si l'opposant, au jour où on pète, qui va aller rester chez lui, peuple gabonais, tu as le droit de partir chez l'opposant là. On va t'attraper, même donc si c'est toi qui es candidat unique, t'es tu vas pas nous faire ça, on va t'attraper chez toi. On va te mener sur la route, on va dire allons ensemble on marche. Comprenez? L'opposant qui va venir dire, après les élections, que non, on va aller, j'ai l'Union européenne, on laisse Ali Bongo. On vient te bastiller. On vient te bastiller. Il n'y a plus de cours constitutionnel. On a gagné, on prend la rue. Terminé. Point barre. On a gagné, on ne libère pas la rue. Et ceux qui viennent faire les 0,4 là, on va vous bastiller. Oh, hey, et un peu gabonais, les petits mandemans là, qui va vouloir, est-ce que je suis en train de vous parler même les, vous sortez de chez vous, au jour J là. Les petits mandemans là, maman, tu vois ton enfant dire 0,4 là. Peut-être c'est un cercueil ambulant. Dis ça à ton enfant, qu'il a un cercueil ambulant. Parce qu'il ne pourra rien faire quand les Gabonais vont sortir dans la rue là. Parce que là, ils auront les Orbam, on aura les Orbam. Ils auront les machins, on aura ça. Mais de l'autre côté, on a la force du nombre. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Vous comprenez? Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Donc, les petits là, considérez-vous déjà comme des cercueils ambulants en fait. Pour les gens, même avec l'argent que vous prenez au PDG, vous partez dire à vos parents de préparer là soit Gabo 7, soit Gassetga, soit SAF.
Les corps habillés. Chaque bailleur, préparez-vous déjà à mettre des corps habillés dehors de vos camarades. Faites déjà les préavis. Corps habillé, un Gabouma tombe. On s'en bat les du bas qu'on voulait mentir. Oh non, c'est les Centrafricains, c'est les nanani, c'est les nananas. On va venir attraper un membre de ta famille. Oui, le Tayam. Comme ça, tu vas sentir qu'il y a un membre de ta famille, la douleur que tu fais en faisant pleurer les familles gabonaises. Vous n'êtes même pas en prison. Vous tirez sur un peuple qui n'a pas de caillou, qui vient marcher. On va tenir les discours là. Non. Tu es un parent. On part vos camps, vos tolis, vos poubelles qui vous servent de camp là. On va rentrer là-bas, on va y tailler vos familles. Vous voyez comment ça arrive là. On a tapé le gars là, brûle. Le gars qu'on a, j'ai oublié le nom là, le gars, le black là, que les gars l'ont taillé. C'est comme ça qu'on va vous faire. Pendant que ceux qui sont dehors, d'autres vont se préparer à aller dans les camps. On va faire une stratégie. Hein. Le Gabon va se lever le jour là des 9 provinces en même temps. Préparons-nous comme ça, en fait. On va laisser toutes les stratégies, mais le jour J qui vont voler là, c'est pas comme non. En même temps, tout le moment, ils ne pourront même pas gérer ça. Tout au Gabon entier, même pour la profondeur du Gabon, c'est en même temps. Si tu n'as pas Internet chez toi, n'attends pas, est-ce que Libreville a fait? Ne te pose pas, tu es habitable, ils t'ont coupé Internet, tu ne peux pas voir Libreville. Ne réfléchis pas à ce que Libreville est en train de faire. Sache que Libreville est déjà en train de faire. Fais habitable. Toi qui es au Yem, ne t'attends pas, fais. Toi qui es à Chibanga, n'attends pas que j'ai envie de voir ce que Libreville fait. Fais. Fais. Tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Attends que, oui, là-bas on fait. Est-ce que là-bas on fait? Non, ils sont en train de faire. Fais. Et les pédégistes ne pourront pas gérer tout le Gabon qui est en train. On balaye le pays là. Oh, je suis désolé, les gars, on va balayer le pays là. Je suis désolé. Oh. Je préfère qu'on balaye le pays là. Comme ça, on n'a plus de pays en fait. Je m'en bats les couilles là. On va balayer le pays là. Et on va te jouer comme Dieu. Je vous dis, demain, ça va être Geoffroy Fumboula. Après, on va faire, dès que le candidat de l'opposition, parce que notre plateforme, on n'est pas là pour prendre beaucoup de... Non. Geoffroy Fumboula, tout notre respect, parce que ça va un homme. Il a montré que c'est un homme, il est sur le terrain. Il va venir, on va parler avec lui demain. Dans une classe sur la page là. Pour les hommes politiques, celui qui sera jugé digne de venir sur notre plateforme là, c'est celui qui va sortir candidat unique là. Le reste là, ne venez pas me fatiguer les oreilles. Je n'ai pas envie de vous écouter là. Tu auras le privilège de passer sur la plateforme des Gabonais dans l'émission Face au public. Parce que c'est fun mon amour. L'émission sera face au public. La plateforme digne de ce nom. Donc tu crois que nous on est là pour te supplier? Non. On te donne une opportunité, frère. Ou sœur, je ne sais pas ce que vous allez choisir là-bas. Faut être digne. Tu dois être jugé digne pour venir ici. Pour venir ici. Et quand on vous avez fait le candidat unique là, vous n'avez même 100 francs. Vous n'allez pas venir donner ici là. Même 100 francs. On va te laisser le plateau. Tu vas parler aux Gabonais. Les Gabonais là, ce sera le live où il y aura 50 000 Gabonais connectés. Il y aura sur le live là, il y aura 50 000 connectés sur le live. C'est que tu auras l'audience du Gabon sur le... 22 000 personnes connectées au record national. Qui blague à Babado Kongen? Qui peut à Babado Kongen d'abord? Fatiguez pas les gens. Hein. Le jour là, ce sera 50 000, même 100 cas. Parce que les Gabonais sont là. On va t'écouter. Ils vont monter, te poser des questions. Aïe. Ne crois pas que tu vas venir ici en terrain conquis. Non. Les Gabonais vont monter, te poser des questions. Les Gabonais viendront te poser des questions. Tu vas répondre face au public gabonais. Et comme ça, il faut venir, c'est bien beau. Oui, le choix de la candidature unique, c'est bien beau. Il faut venir nous convaincre. Et tu vas le faire. Tu le feras en fait. Parce que nous, on est là pour négocier avec toi. Tu le feras. À un moment donné, il faut parler avec conviction. Dans la vie, quand tu crois en toi, nul. Regarde quand je parle. Hein. Ils pourront dire que je suis impoli. Non, je ne suis pas impoli. J'ai confiance en moi. Je parle avec assurance en fait.
Quand tu as confiance en toi, tu parles avec ton... Hey. C'est pas de l'impolitesse. C'est que je parle avec assurance. Même quand je parle là, tu sens que cela, il ne veut pas. Je dégage ça. Parce que j'ai confiance en moi. Nul n'est là pour avoir confiance en moi à ma place. Donc vous, ayez confiance en vous. Vous allez voir ce qu'on va faire du Gabon là. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous êtes les meilleurs les gars. Vous pouvez le faire. Le problème c'est que moi j'ai confiance en vous, mais vous n'avez même pas confiance en vous-même en fait. Entre-temps, c'est le petit déclic là. Mais je sais, parce que ça change déjà. Et là, regardez la preuve. Quand je parle des distractions, vous êtes les premiers à me ramener. Parce que vous dites, hé grand, c'est pas le moment de la distraction, grand. Même si je viens vous dire que voilà tel grand sujet, voilà pourquoi quand je veux me distraire, je m'en vais sur TikTok. C'est pas un sujet que je vais venir sur Facebook. Parce que c'est un balcon qui m'attend là. C'est les pères, les mères, les familles. Au moment là. Au moment où nous sommes là. Ils n'ont pas besoin d'entendre telle affaire, telle. Je sens que si je viens là, vous allez me ramasser quand tu nous fatigues, dégage. Là. Ça montre déjà à suffisance que vous avez compris. C'est ça la vérité. Hein. Vous avez compris. C'est que moi, je me dis, je vais aller faire ça sur TikTok. Oh. Là-bas, je vais aller faire ça. Au moins, je serai tranquille là-bas. Même moi-même, je réfléchis. Vous m'avez tellement conditionné que je réfléchis à la publication que je vais mettre. C'est mal la publication. Pourtant, j'ai envie de rire, de partager ça avec vous pour rire. Je dis, si je balance ça là, les gars, la manière dont eux là-bas. Je vous dis, hein, regardez même jusqu'au degré là. Vous m'avez même moi-même, vous me dictez même ma conduite à tenir. Je dis, les gars là, si je publie ça là, oh, ils vont m'insulter. Ben, vous ne blaguez pas. De la même manière dont vous me mettez en haut, c'est la même manière que je peux vous me passer. Vous êtes en haut. Vous savez que même moi-même, vous me faites peur au balcon chef. Parce que vous êtes le chef. C'est que vous ne comprenez pas en fait. Même moi-même, le balcon, vous me faites peur. Vous me faites peur. Même moi-même, j'ai peur de vous. Je ne suis pas fort. Vous êtes dangereux. À chaque fois, je vous le dis, c'est parce qu'on lui a formé ceux qui dépassent tout le monde. C'est parce qu'on lui a formé un groupe solide. Durant toutes ces années, nous avons formé, c'est ça. C'est pas moi. Et c'est grâce à vous. Nous avons et c'est là où est le problème. Parce que on a formé une membrane cytoplasmique que les gars n'arrivent plus à délier. Parfois, je suis là, on m'insulte à gauche, à droite. Quand je vais même... Là-bas, combien de gens ont répondu, je suis même déçu, je dis, ben attends, même si je veux répondre. J'ai dit bien. Et là, c'est dès cet instant que j'ai compris que je n'ai plus rien à vous expliquer. Je dis, hé, les un mois là, il faut faire l'activisme. Oh. Si je ne fais pas l'activisme, je suis foutu, les pétrins vont me tailler. C'est pour vous montrer le respect que j'ai pour vous. Parce que vous m'avez fait comprendre que grand, laisse-nous la distraction là, laisse-nous les balconisations là. On fout toi de ça. Reste concentré. Mettez ça même en anglais, bah stay focus. Vous croyez que c'est les doubles, vous croyez que je ne sais pas lire l'anglais? Vous êtes des malades aussi à vous là. Oh, stay focus, imbécile, stay focus. Tu as eu deux au bac? Tu as eu deux au bac? Stay focus, big quack, imbécile, bimonois. Donc tu as eu deux au bac? Je vais écrire stay focus. Tu veux me montrer que tu maîtrises trop l'anglais quoi. Là-bas, tu avais deux, tu veux dire que the text is about. Tu n'as rien parlé là-bas à l'oral. Rien. Plomb, tu pas des coléries. Mais c'est ça. Quand vous faites ça, je dis, stay focus. Pas de problème. Voilà. C'est un livre qui encore stay focus. Foutez, j'en ai boulé. Il écrit ça. Il même avec stay focus big. Regardez. Big quoi? Vous fallait regarder mon bouillet. Et puis, vous jouez que vous écrivez en anglais. Stay focused. Les enfants là. Attendez. Là, c'est là la fin du live là. Oh. Là, vous voulez vous montrer. Ah, les enfants là. Vous êtes. Les enfants là. Vous êtes mollis. Donc, vous jouez maintenant. Encore les vous êtes les meilleurs. Je vous aime, les gars. Je n'ai plus rien à faire dans le game, là. Je sais que si quelque chose m'arrive, je touche du bois. Et je sais que, à travers vous, là, je ne mourrai pas, je vivrai. Donc, la famille, donc là, vous avez commencé à parler l'anglais, là.
Vous allez m'écrire parce qu'il y a toi, un maudit peut m'écrire un long texte. La seule chose que je connais, une bonne phrase constructive, c'est Hello everybody, this is Jazzy, dance from Gabon. Ça, c'est ça. Maintenant, vous là, vous allez commencer à écrire les longs, parce qu'il y a un maudit là, il va partir là-bas. Tu vois, quand il va là-bas, tu vas prendre Google Translate, je vais écrire des papiers. If you time, ning and me. Voilà, des trucs comme ça. Oh. Parce qu'après les élections, là, on va faire le concours de civisme ici, là. On va voir les gens. On avait l'hymne national, vous n'arrivez même plus à chanter l'hymne national. Vous n'arrivez pas à chanter l'hymne national. Les 4 couplets. On dit chante l'hymne national, les 4 couplets. On va voir les gens. Bugger. Quand vous venez écrire les gros textes, bien pour écrire les longs paragraphes, quand tu veux me là, tu connais écrire des choses. Vous voyez, on arrive, on s'est emporté, on est concentré, vous êtes concentrés, vous savez ce qu'il y a à faire. Je vous aime, la famille. Que Dieu bénisse le Gabon.